Bravo. Bravo, carrément. Quel match. Le mec ne rajoute pas du tout. Le Stade de Reims va retrouver la Ligue 1 lui aussi de son côté, cette fois sur la pelouse de Nantes dimanche après 2 victoires lors des 4 premières journées. En mai dernier, l'équipe de David Guillon avait terminé à une brillante 8e place. Et pour cette 2e saison consécutive dans l'élite, eh bien, le club a décidé d'innover et de filmer maintenant les entraînements avec un drone. Alors, quels sont les bénéfices ? Eh bien, c'est le focus du jour dans Footissime avec Luigi Collange et Alexandre Distel. On appelle ça le football 2.0, quand la science-fiction devient réalité, quand les écrans et la technologie se mettent au service du ballon rond. GPS à l'entraînement, goal line ou assistance vidéo en match. En quelques saisons, ces outils-là sont devenus incontournables sur et en dehors des terrains. Depuis peu, c'est un objet volant désormais identifié qui a fait son apparition au-dessus des centres d'entraînement, le drone. Et cet été, il s'est invité dans le ciel de Reims. Donc là, on va poser le drone pour la phase de décollage. Donc on évite de le poser près des joueurs, comme ça le retour maison se fait dans une zone où il n'y a personne. Donc tout est piloté avec l'application qui est fournie avec le drone. Comme ça nous sert d'écran de contrôle sur le téléphone et on voit en direct ce qu'on filme. On essaye de se mettre à peu près sur une hauteur de 30 mètres, comme ça nous permet d'avoir un plan où on voit les joueurs correctement, on n'est pas trop haut et par contre on a toute la surface de l'exercice. 10, 11, 12, 12. Rôle numéro 1 de cet espion venu du ciel, apporter une plus-value sur le plan tactique aux équipes du coach David Guillon. L'intérêt, c'est qu'on a une vision globale vraiment très intéressante de l'espace, qu'elle soit sur la largeur ou qu'elle soit sur la longueur. On voit une image encore plus large avec l'ensemble des joueurs qui se déplacent. Donc il y a toute cette coordination de mouvement qui est très intéressante à voir dans l'espace. Perfectionnement tactique, mais pas seulement. L'autre apport du drone, pouvoir mesurer avec encore plus de précision les efforts de chacun à l'entraînement. Là, ça va surtout servir à alimenter la base de données, à quantifier les charges de travail pour la cellule performance. Ils ont la séquence vidéo, derrière ils ont les GPS qui mettent en corrélation et ça leur permet d'évaluer si l'exercice a été dans ce qu'ils recherchaient au niveau athlétique. Bon voilà, la séance est terminée, on va aller extraire toutes les images et puis voir ce qu'on peut en tirer, les mettre sur la plateforme pour les coachs. C'est devenu un outil qui est indispensable pour l'analyse tactique, pour l'analyse technique, pour l'analyse collective et individuelle. Ça nous permet de retravailler les images aussi de manière plus ludique, on va dire, en intégrant des dessins, en intégrant des schémas qui sont peut-être plus parlants aussi pour les joueurs, pour les coachs. Mais la recherche de la perfection n'est pas toujours gage de qualité. Elle peut vite franchir l'étrange barrière qui la sépare du défaut. C'est tellement précis, il faut faire attention parce qu'on serait presque, je dirais, tout le temps derrière le joueur parce que voilà, l'intervalle n'est pas assez bon, l'espace entre les lignes n'est peut-être pas assez bon, le positionnement devrait être peut-être un petit peu plus là. Donc il faut faire attention aussi parce que c'est tellement précis de ne pas être toujours sur le joueur. Et c'est là toute la difficulté, trouver l'équilibre entre l'humain et la technologie.